Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mes produits terminés. Donc petit aparté, le décor de fond a un peu changé, tout simplement parce qu'on a un peu changé l'agencement de la chambre et je trouvais ça un petit peu plus sympa d'avoir quelque chose derrière plutôt qu'un fond blanc neutre sans aucune âme. Évidemment je n'ai pas sorti les produits, donc je le fais maintenant. On commence avec le premier produit qui est le tonique hydratant de chez Laneige. Donc il coûte 30 € et franchement c'est une pépite. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce produit parce que j'étais à un moment avec ma peau où c'était horrible. J'ai déjà de base une peau qui est sensible au changement de température. Donc on était en plein hiver, donc elle était sèche sa mère. Et en plus à ce moment-là, je suivais encore le traitement dermato, donc de la trétinoïde, ce qui a séché pas mal ma peau. Et en fait j'en pouvais plus, je pelais, est-ce que je me maquille ou même juste mettre ma crème solaire, c'était dégueulasse. Du coup je voulais trouver une solution et je n'avais fait qu'entendre parler. Et je l'ai testé et j'avoue que c'est incroyable. Donc c'est vrai qu'il est cher, 30 € dans un produit skincare, je le fais pas souvent. Mais franchement j'ai pas du tout regretté parce que déjà le produit il m'a duré genre 3 mois, donc c'est quand même pas mal pour un tonique. Et en plus il m'a vraiment sauvé la peau. Comme je dis depuis tout à l'heure, il est ultra hydratant et franchement je pense qu'il est adapté pour tous les types de peau. Pour les peaux grasses qui peuvent être gênées parfois par certains produits qui sont très riches. Là c'est un produit qui est certes très riche mais il a une texture très liquide et en fait c'est absorbé hyper vite par la peau. Ça colle pas du tout sur la peau non plus et franchement c'est incroyable. On passe du coup au deuxième produit et c'est le Cicafull Calming Gel de chez Beeplane. C'est une crème hydratante, elle coûte 16 € en tout cas sur le site où je l'ai acheté, donc c'est le site Mon Beauty Coach. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est vraiment un site super qui répertorie énormément de produits qui sont tous très cool. En plus vous pouvez faire un petit diagnostic personnalisé gratuit et quand c'est gratuit, on aime beaucoup. L'argent gratuit! Let's go! C'est pas du tout un placement, hein. Ils me connaissent pas, ils savent pas que j'existe parce qu'ils sont deux du coup à tenir le site. Mais franchement ça m'a bien aidé quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux produits skincare parce que tu peux vraiment vite te perdre. Pour revenir à cette crème ou plutôt ce gel, je pense qu'il est quand même adapté à tous les types de peau, sauf peut-être les plus sèches et les plus déshydratées. Tout simplement parce que c'est un gel, donc c'est beaucoup moins riche qu'une crème. Pas mal pour les peaux qui sont grasses ou pendant l'été. Pour les peaux les plus sèches, je pense que c'est pas le meilleur choix. Pareil que pour le produit d'avant, ils se font très vite dans la peau, il a pas une odeur particulière. Et en plus sa compo est vraiment super cool pour toutes les peaux qui sont fragiles, qui ont de l'acné, des rougeurs. En fait il y a beaucoup d'actifs qui sont calmants et qui sont très doux. Comme je l'ai dit, à part si vous avez la peau vraiment très sèche, foncez. On passe maintenant au troisième produit qui est l'acide glycolique de chez The Ordinary. Alors aujourd'hui les prix ont un peu augmenté, on la retrouve à peu près aux alentours de 15 €. Mais moi je sais qu'à l'époque je l'avais acheté à peu près 9-10 €. Donc déjà au niveau du format, c'est un format qui dure quand même assez longtemps. On est sur du 240 ml et pour le produit en lui-même c'est quand même une bonne quantité parce que c'est pas un truc qu'il faut utiliser tous les jours. C'est un produit que je qualifierais de multi-usage parce que certes on peut l'utiliser pour la peau du visage mais c'est pas adapté à tout le monde. Moi je sais que je l'ai longtemps utilisé sur le visage. Une fois que j'ai commencé le traitement pour l'acné, j'ai évité de l'utiliser parce que c'est quand même un produit qui est très concentré et puis en plus je ne pouvais plus autant exfolier ma peau qu'avant. Donc j'ai trouvé des alternatives. Donc je l'utilisais parfois sur mon cuir chevelu ou même sur les endroits de mon corps qui avaient des zones très sèches comme mes gros pieds. Donc franchement c'est cool parce que même si le produit vous convient pas pour votre peau du visage, vous pouvez trouver plein d'utilisations différentes et même plus que ce que je viens de citer. Et puis l'acide glycolique ça reste un actif très cool pour l'acné et les points noirs. Comme je l'ai dit, il faut faire attention parce que c'est un produit super concentré et ça convient pas forcément à tout le monde. Alors ensuite on a un produit que je n'ai pas le packaging. C'est le nettoyant visage solide de chez Nivea. C'est un savon solide et il y avait qu'un tout petit carton donc j'ai pas gardé le tout petit carton. Celui-là il coûte 5 € donc c'est vraiment pas cher et le format en savon solide dure
une éternité. J'ai vraiment cru que j'allais jamais réussir à le finir. Ça finit pas. Dang, ça me fait peur. Ça finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Donc c'est un packaging et un produit qui se veut écologique puisqu'il n'y a pas de plastique. Donc ça c'est super. Par contre, le seul truc que je lui reproche, c'est que du coup, comme c'est un savon solide, c'est pas forcément le plus hygiénique et c'est pas forcément le plus pratique non plus. Parce que si j'avais voulu partir en voyage, à moins d'avoir une boîte exprès, c'est chiant. C'est pas le nettoyant qui va révolutionner vos vies et vos peaux, mais ça reste un bon nettoyant qui est vraiment pas cher, donc accessible à tous, qui se trouve aussi en supermarché d'ailleurs. Et perso, j'utilisais principalement le matin parce que c'est quand même un nettoyant qui reste assez doux et il contient notamment de la vitamine C. C'est toujours cool. Le prochain produit, c'est le sérum à la vitamine C de chez Revox. C'est encore un produit que j'ai trouvé sur le site de Mon Beauty Coach. Je l'ai payé à peu près 6 €. Il faut savoir que la plupart des produits de la marque Revox sont vraiment pas chers. Et pour ce sérum, la texture, elle est assez space dans le sens où c'est assez visqueux. Moi ça me dérange pas trop et je trouve ça bien parce que j'ai vraiment pas l'impression que ça assèche ma peau. Dedans il n'y a pas que de la vitamine C, il y a aussi de l'aloe vera. Donc ça c'est aussi un plus qui est vraiment cool. Et pour son efficacité, moi je le trouve très cool surtout au vu du prix. Il faut savoir qu'il y a une concentration de vitamine C d'à peu près 20%. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des produits avec de la vitamine C. Il m'a quand même bien aidé sur l'hyperpigmentation de ma peau. C'est pas le meilleur. Mais si vous en avez un petit peu ou de l'hyperpigmentation qui est pas très prononcée, je pense que ça peut vraiment bien vous aider. Le prochain produit, c'est un produit que j'ai fini, que j'avais gardé, mais que je ne retrouve plus. Mais je l'ai racheté, donc je l'ai en pas vide, mais je vous promets que je l'ai déjà vidé. Et du coup, ce fameux produit, c'est le concealer, donc l'anti-cerne Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc moi, je sais que je prends la teinte C6, mais c'est un produit qui a vraiment pas mal de teintes. J'avais regardé sur leur site et il y a au moins une dizaine, une quinzaine de teintes différentes, si ce n'est plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci les gars. C'est un produit que j'ai payé 6 €, je l'ai trouvé à normal. Et je dirais qu'il a une couvrance moyenne, même si j'ai encore du mal à dire ce qui est moyen ou pas. Mais pour moi c'est moyen. Et tout comme le nettoyant Nivea, c'est pas l'anti-cerne de fou malade qui va effacer toutes tes imperfections à 100%. Mais c'est quand même un très bon anti-cerne et en plus de ça, pas cher. Et enfin, le dernier produit terminé de cette vidéo, c'est une crème solaire de chez Aven. C'est le Fluid Sport avec un SPF 50. Donc je sais que je l'ai acheté en pharmacie. Après avoir acheté cette crème, je m'étais un petit peu baladée sur Twitter et j'avais vu beaucoup de gens parler des crèmes solaires Aven comme de la grosse merdasse. Et j'avoue que j'étais un petit peu deg puisque j'en venais d'en acheter une. Et je l'ai testée et j'ai même testé une autre crème solaire de chez Aven et j'ai compris pourquoi. Moi je suis aussi blanche qu'un cadavre. Mais tout le monde n'est pas aussi blanc qu'un cadavre. Les crèmes solaires Aven ont un white cast horrible. Nul à chier. NULACHIER. C'est-à-dire que sur moi, encore ça se voyait pas trop, mais ça se voyait quand même. Donc déjà, c'est surprenant et j'imagine absolument pas sur des peaux qui ne sont pas blanches. Mais si on ne parle pas du coup de ce white cast qui est sur moi très léger mais qui certainement sur les autres est terrifiant, je trouve que cette crème solaire en particulier a une très bonne texture. Elle est pas trop asséchante mais elle convient quand même vachement bien aux peaux grasses parce qu'en fait c'est un fluide donc ça s'absorbe quand même assez vite dans la peau. Elle pique pas du tout les yeux et puis franchement je trouve que pour une fois le format est super sympa. Parce que généralement les crèmes solaires ça coûte une blinde et t'as quasiment rien. Là pour le coup j'ai vraiment fait un très long moment avec elle. Et pour autant j'ai pas nécessairement payé beaucoup plus cher que pour mes autres crèmes solaires. On a donc fait le tour de mes produits terminés pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aura largement d'autres épisodes, j'aime beaucoup faire ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.